Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous invite avant tout, si mes vidéos vous plaisent, de vous inscrire à ma chaîne pour pouvoir me suivre et de liker évidemment si vous avez aimé cette vidéo. Donc j'ai décidé de procéder à un tirage donc particulier, hein. Comme vous avez pu le voir dans le titre. Est-ce que il ou elle me trompe? Est-il fidèle ou pas? Donc vous allez devoir choisir entre un tas, entre ces deux tas. Donc le premier, le premier tas que je vais interpréter, et le second. Donc voilà, vous pouvez vous concentrer, hein. Si vous avez besoin d'un temps pour choisir, mettez sur pause et vous revenez juste après, hein. Donc là, je vais commencer par donc, le premier. Je mets celui-ci de côté. Allez. Hop là. Alors bien entendu, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, hein, prenez voilà, ce qui vous parle, surtout. Alors là, ce que je peux voir, vous avez une sensation, voilà, que votre autre vous cache des choses, hein. Vous avez l'impression qu'il vous ment, qu'il vous cache, il y a de la cachotterie, quelque chose qui n'est pas clair, hein. Il y a beaucoup de questions qui se posent, hein. Vous avez l'impression qu'il est en train de jouer avec vous. C'est une sensation, hein, vraiment de... là, ce que je vois, j'ai l'impression que c'est plus votre, on va dire, je vais pas dire votre imagination, hein, parce que si on a une intuition que quelque chose ne va pas, c'est pas forcément qu'on se tourne des films. Mais je vois quand même que vous êtes face à quelqu'un de assez immature, hein. Il y a de l'immaturité. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, certes. J'irai pas jusqu'à dire que cette personne vous trompe. D'accord? Moi, je pense que vous êtes donc dans un... Cette personne-là, elle est dans un épisode elle est en train de passer un mauvais cap, ou je dirais, je sais même pas si c'est un mauvais cap, mais il y a vraiment... vous avez l'impression qu'il se joue de vous. Mais le problème, ce n'est pas vous, en fait. Ni vous, ni une autre personne. Là, je vois pas une tierce personne. Je dirais même que il a besoin il ou elle, hein, a besoin un peu de s'amuser, de prendre du bon temps, mais sans pour autant aller jusqu'à la tromperie. Il y a des mensonges, hein. Peut-être que vous avez découvert, voilà, vous vous êtes aperçu qui racontait pas toujours la vérité, ça vous met des doutes, hein, parce que voilà, il paraît suspicieux, mais il y a rien de, voilà, il y a pas de signe de trahison dans ce tirage-là. Je ressens pas le signe de trahison. Il y a il y a des cachotteries même par rapport à, si vous êtes en couple, hein, par rapport à l'argent, par rapport à des dépenses, hein, peut-être qui sont voilà, cachées, hein, il ne vous dit pas tout. Ça peut aussi peut-être vous mettre la puce à l'oreille, hein, voilà, des dépenses peut-être qui voilà, il vous rend
pas forcément des comptes là-dessus, donc vous imaginez peut-être autre chose, parce que je vois que de votre côté, il y a... oui, vous posez beaucoup de questions et vous partez justement dans un mauvais délire quelque part, alors que il faudrait peut-être creuser ailleurs. Il y a un... Vous avez... la communication, elle n'est pas complètement fluide, hein, en ce moment. Il y a un manque de communication, il s'est refermé, il s'est replié un peu sur lui-même, ou elle, hein. Euh, voilà, il devient un peu secret, voilà, il y a ce côté mystérieux là qui vous inquiète. Moi, ce que je peux vous conseiller là, c'est de vous poser, d'essayer d'ouvrir un dialogue, et vous allez vous apercevoir que voilà, ce que vous vous imaginez n'était pas vrai, hein. Euh, il y a plus vraiment, hein, moi c'est vraiment ce que je vois, il y a plus un côté, oui, d'immaturité. Il y a peut-être une relation qui n'est pas vieille non plus, donc on essaye de trouver ses repères. Euh, on est un peu perdu, hein, un peu déboussolé, mais voilà, on demande vraiment de la communication, d'ouvrir absolument cette communication-là qui est fermée, hein. Et la communication, ça sera la clé, hein, la clé pour votre couple. Je vois quand même la victoire, hein, sur le couple, hein, même si vous êtes dans une période où ça ne va pas, hein, parce que je vois quand même que vous êtes... il y a vraiment cette prise de tête, hein, vous êtes enfermé dans votre... un peu une espèce de parano quelque part, hein, parce que vous imaginez plein de choses, parce que l'autre est fermé, donc vous apercevez qu'il y a des mensonges, donc ça, ce qui est normal, hein, vous partez un peu dans tous les sens, hein. Mais la clé réellement, c'est la communication. Ouvrir absolument cette communication qui est, voilà, qui est fermée. Je vois le manque de dialogue et ce qui crée ce malaise-là, hein, ce mal-être. Vous allez comprendre, hein, là, cette carte-là me parle quand même alors, je ne sais pas si votre conjoint, hein, passe par une période de perte d'emploi ou une période où il ne travaille peut-être pas ou peu. Voilà, j'ai l'impression que sa vie professionnelle lui prend la tête, justement, ou est-ce qu'il vous cache des choses par rapport à sa vie professionnelle, hein. Est-ce qu'il ne vous dit pas tout? Parce qu'il y a quand même la notion de l'argent. Est-ce qu'il gagne, voilà, il a une perte au niveau financière, et est-ce qu'il vous l'a dit? Est-ce que, ou même si vous le savez, est-ce que voilà, vous êtes consciente ou conscient que ça le mine énormément, et que c'est ce qui fait qu'il est dans un espèce il s'est isolé, hein. Il s'est isolé, il y a la froideur aussi, hein, qui s'est installée, mais j'ai envie de dire que c'est pas lié directement à vous. C'est pas vous le problème, hein. C'est ce qui le préoccupe, lui, c'est vraiment ce côté-là. Je ressens, oui, euh, ou il est pessimiste par rapport à quelque chose qui se passe dans sa vie, voilà, qui n'est pas en train de se passer comme il le veut. Et ça le mine énormément. Et je vois même une personne qui, d'un côté, euh, oui, voilà, une sorte il vous dénigre, ou il a peut-être rire moqueur, ou voilà, mais pour lui c'est une façon de se protéger aussi, hein. Donc il s'en prend peut-être un peu à vous. Vous êtes un peu son bouc émissaire actuellement, mais ce n'est pas lié à une relation extra-conjugale, ou voilà. Je vois vraiment pas une tierce personne, hein, dans ce jeu, vraiment, et je le ressens absolument pas, hein. Je pense que le problème il est bien ailleurs.
D'où l'importance d'ouvrir absolument cette communication, d'essayer un peu de creuser et de voir ce qui se passe. Peut-être que voilà, il veut pas vous inquiéter et donc oui, il s'est un peu renfermé là dans sa bulle, et vous, évidemment, ça vous laisse en doute. Et en couple, hein, c'est vrai que la première la première chose qui nous inquiète, c'est est-ce qu'il a quelqu'un, est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre, et c'est pas toujours le cas. D'accord. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, hein, ou si vous voulez approfondir, hein, faire un tirage en privé, n'hésitez pas à me contacter, hein, par mail, hein, je vous répondrai rapidement. Voilà, donc là on va passer au deuxième tirage, hein, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir ce qui se passe, hein, pour le deuxième tirage. Bon, le premier tirage est plutôt rassurant, hein. Si vous l'avez choisi, c'est vrai que j'espère que ça vous rassurera un peu, et que vous allez suivre mes conseils, hein. Donc essayez d'ouvrir cette communication-là, hein. C'est que il y a besoin de percer l'abcès, hein, d'aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre, hein. Voilà, donc le deuxième tirage. Alors, vous les voyez, j'essaye de vous les montrer quand même, pour que vous puissiez voir. Celle-ci, je vais les mettre là. Alors le deuxième tirage, j'ai envie de dire qu'il n'est pas très très rassurant. Il n'est pas très rassurant, ce tirage-là. Donc là, on me parle d'une femme. Alors soit vous êtes la femme, soit il y a une autre femme, d'accord, une femme qui tente le tout pour le tout. Alors soit c'est vous qui tentez le tout pour savoir qu'est-ce qui se passe, d'accord, et vous réussissez à découvrir, soit c'est une femme qui tente le tout pour le tout et qui réussit. Voilà. J'ai pas envie de me prononcer, hein, voilà, de vous dire oui, vous êtes trompé, ou voilà, parce que je peux pas non plus. Mais si ce n'est pas le cas, déjà, faites attention, ouvrez les yeux, parce que là, il y a réellement quelque chose qui se passe. D'accord? Là, et d'ailleurs, le tirage là, il me perturbe un peu parce qu'il est vraiment très très parlant. Je suis assez surprise de ce tirage. C'est complètement l'opposé du premier, mais complètement. Et là, on me parle vraiment de tentation, il y a de la lutte, donc c'est que j'ai l'impression que cette tierce personne s'acharne tellement que malgré la lutte, hein, donc la tentation, elle est là. Et on ne me parle pas que de ça, hein, donc c'est qu'il y a énormément il y a de la méchanceté, hein, derrière tout ça. Il y a cette personne-là, elle est vraiment capable d'aller très loin pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà, c'est ce que le tirage me dit. Vraiment. Si c'est déjà le cas dans votre couple, ça a semé vraiment la pagaille. Là, je peux déjà dire que oui, votre couple, il est déjà... enfin, il y a énormément de disputes.
il y a peut-être même déjà limite presque séparation ou déjà séparation. Le couple va très mal. Hein. Le couple va vraiment mal. Là, il y a un malaise énorme et c'est lié à une tierce personne. Vraiment. Il y a la tentation, il y a la jalousie de cette personne. Très jalouse et elle lutte, elle va jusqu'au... Elle pousse jusqu'à voilà, à briser votre couple parce qu'elle elle veut obtenir absolument ce qu'elle veut. Hein, vous êtes quand même face à quelqu'un de très... comment dire je trouve même pas les mots. Tellement qu'il me perturbe ce tirage, vraiment. je suis désolée. Mais cette dernière carte, elle me parle de destruction. Hein. C'est la carte de la destruction. Donc voilà, on détruit, hein, on détruit votre couple. Je vais en tirer hein, quelques-unes parce que j'ai besoin de... en fait, là, on m'a donné que des indications de oui, il y a quelqu'un. Oui, il y a une troisième personne. Cette personne-là, elle fout la pagaille complètement, mais vraiment. Elle pousse l'autre, elle a poussé l'autre jusqu'à ce qu'il craque. Si c'est pas le cas, c'est sur le chemin, hein, donc ça va pas tarder. Je veux pas vous inquiéter, mais vraiment c'est un tirage qui me... Voilà, si vous avez vous ressentiez, hein, vous aviez cette intuition-là très forte, eh ben, sachez que si vous avez choisi le deuxième tas, je peux déjà vous dire que c'est pas très très bon, malheureusement. J'aime pas trop, j'aurais préféré vous annoncer autre chose. Moi, je vais juste développer un peu plus pour voir l'état d'esprit de votre moitié. Où est-ce qu'il en est par rapport à ça? Parce que moi, là, ce tirage me parle de l'autre personne, de cette tierce personne qui est vraiment très très néfaste hein, pour votre couple. Ça, c'est une certitude. Elle vous observe, donc elle vous épie. Elle sait tout ce qui se passe dans votre couple, hein, quelque part. Hein. C'est comme si c'est quelqu'un de votre entourage, limite, hein, qui est au courant de tout, ou qui est au courant de tout par rapport à votre moitié. Hein, voilà. Mais elle porte vraiment l'œil sur votre couple. Elle est prête à tout pour le détruire. Vraiment. Ça... Alors, l'état d'esprit hein, de votre partenaire. Alors, malgré lui, hein, là, on me dit malgré lui, malgré... il bataille, en fait, hein. Cette tierce personne a tellement travaillé sur lui. Elle a fait, on va dire, un travail de... Elle a joué beaucoup plus les bonnes amies. Voilà ce qu'on me dit. À l'écoute, toujours là, toujours, voilà, toujours prête pour l'écouter. Elle a beaucoup joué là-dessus en fait. Hein. Oui, la bonne amie, hein. Vraiment, la confidente. Elle a su jouer de ça pour que lui, en fait, il est dans une sorte de... Comment dire? Il est devenu... je cherche mes mots. Il est... voilà, devenu dépendant de cette personne. Parce qu'elle a su trouver ses failles, elle a su, vraiment, elle s'est faufilée, elle a trouvé ses faiblesses,
et elle a su pénétrer à l'intérieur, vraiment. Donc lui, il s'est laissé porter hein, par cette amitié-là qui était, au final, ben, c'était pas de l'amitié hein, qu'elle voulait, c'était autre chose. Et lui, voilà, il s'est laissé porter et elle lui a apporté tellement de réconfort à un moment donné que ben, il est devenu, oui, dépendant de ses paroles, dépendant, euh, voilà, du contact hein, qu'ils ont nourri tous les deux. Et, euh, et là, on me dit que voilà, euh, c'est une bataille. C'est une bataille parce que c'est vraiment une bataille. Hein. Pour lui, c'est comme s'il sait que elle est nocif. Hein. Parce que c'est une personne qui, moi, je la ressens nocif. Elle est, voilà, dans la manipulation, beaucoup de manipulation. Hein. Vraiment beaucoup. Hein. Oui, dans la manipulation, dans le... Voilà, toujours les belles paroles, hein, mais derrière, il se cache... Enfin, il y a quelqu'un de beaucoup plus sournois qui se cache. Hein. Donc lui, j'ai envie de vous dire, laissez-le faire ce voyage. Hein. Laissez-le faire ce bout de chemin. Euh, il s'en apercevra. Hein. De toute façon, c'est souvent des... J'ai l'habitude hein, de ce genre de consultation et c'est souvent des personnes qui, au bout de quelques mois, s'aperçoivent du poteau rose, hein, comme on dit, et régressent. Donc retournent vers la personne qu'ils ont laissée quelques mois auparavant. Là, j'ai l'impression que je suis vraiment face à ce cas de figure, mais vraiment. Donc, il est tellement embarqué hein, dans ces belles paroles que l'amour qui vous portait jusqu'à aujourd'hui, elle a su le mettre de côté. Hein, elle a vraiment su faire vous balayer, hein, vraiment. Et c'est inévitable, hein, parce que là on me dit quand même il va vers cette personne si c'est pas déjà le cas. Et que vous, au milieu de tout ça, bah, vous pouvez rien faire quelque part. Vous êtes complètement absente. Hein. Là, je ressens, voilà, vous êtes invisible dans le tirage. Et il n'y a vraiment que leur énergie en fait qui ressort. Alors l'énergie dans laquelle votre moitié est en train de baigner, elle est sombre, hein. Elle est sombre hein, parce que il est embarqué dans quelque chose de mauvais hein, de quelque chose que de toute façon il y aura une fin qui est pas très loin, mais ça fait partie voilà, de son chemin de vie, j'ai envie de dire, de ça, hein, parce que là on me dit quand même que il va apprendre. Donc il a besoin de vivre ça pour pouvoir évoluer sur certainement des points, des faiblesses qu'il avait. Alors est-ce que c'était quelqu'un déjà de pas fidèle ou voilà, qui qui a déjà résisté à des tentations, hein. Mais aujourd'hui, on lui met vraiment une personne qui va lui donner quelque part une leçon, hein. Une bonne leçon même, je dirais. Et il y a pas vous n'avez aucune action à avoir, malgré voilà, certainement votre douleur et le fait d'être comme ça impuissant face à une situation, parce que là c'est vraiment le cas, c'est ce que je vois, quand on est impuissant face à ça, ça fait d'autant plus mal, parce on peut rien y faire. C'est tellement plus fort que nous, hein, ce qui est en face, hein, que ben, on se laisse embarquer, on subit et voilà.
moi j'ai envie de vous dire, hein, voilà, si ce tirage-là vous parle, de me laisser quand même des commentaires, hein, et de revenir vers moi d'ici quelques mois. D'ici quelques mois et me dire ce qu'il en est. Parce que d'ici quelques mois, là, la situation aura complètement changé. Mais complètement, hein, 360 degrés. Donc, si vous voulez bien, voilà, ça me ferait plaisir, hein, parce que ce tirage-là, je ne vais pas l'oublier de sitôt. Il est particulier, vraiment. Je vais quand même, pour vous soutenir un peu, hein, voilà, je vais tirer quelques cartes vous concernant, hein, uniquement vous. Je vais essayer de me concentrer uniquement sur vous. Ça, je vais le mettre de côté. Alors pour certains, c'est une vie de famille, hein, qui est brisée. Vraiment une vie de couple. Par rapport donc à votre vie de couple, hein, là, on me le reconfirme. Donc par rapport à votre vie de couple, hein, votre vie de famille, vous allez vous découvrir la trahison, hein. Si vous ne l'avez pas déjà, vous ne le savez pas déjà, vous découvrez, hein, il y a quelque chose là, les prochains jours ou les prochaines semaines, voilà, ça va vous tomber dessus, soit par voilà, des messages, vous allez trouver quelque chose, mais il y a vraiment cette révélation, hein, qui vient à vous, hein. Vous le découvrez, hein. Il y a vraiment ce... Alors, ouais, au niveau moral, hein, bien sûr, hein, donc là, on me dit que là, ça va pas fort, hein. On me dit, allez-y à votre rythme. Vous étiez déjà préparé à ça, hein. Cette carte-là, elle indique bien que vous étiez déjà dans cette... vous le saviez, hein, même si ça s'officialise, vous le découvrez, voilà, ça se révèle à vous, mais vous le saviez, donc ça fait des... Vous êtes préparé quelque part, mais la nouvelle, hein, voilà, la découverte, malgré que vous le sentiez, vous tombez de haut, hein. C'est toujours de toute façon... c'est toujours un choc, hein, c'est toujours quelque chose de très violent, que d'apprendre que son autre nous trompe, hein, ou est sur le point de nous tromper. Donc c'est voilà. Là on me dit d'aller doucement, aller à votre rythme, préservez-vous, ne restez pas non plus isolé, d'accord? C'est important. Quand on passe ce genre d'épisode-là dans notre vie, surtout ne pas rester isolé, hein, en parler le maximum. Voilà, vraiment en parler, même si on rabâche toujours la même chose, et voilà, on aura toujours des personnes autour de nous qui sont prêtes à nous écouter, et faites-le. Parce que ça fait partie de la guérison, hein, ça fait partie de toute façon du deuil, hein, et la parole est importante, hein, donc exprimez-vous. Exprimez-vous. Il y a de la colère, hein. Vous passez, voilà, c'est cet état de boum, je la prends,
je tombe de haut, mais la colère arrive très vite. Et c'est vrai, hein, parce qu'il m'étonne ce jeu, parce que c'est vraiment les étapes en plus. Voilà, quand on découvre une tromperie, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a le chagrin, hein, voilà, la découverte, le chagrin et la colère. La colère, elle arrive juste derrière. Euh, cette colère et cette envie pour certains, hein, de se venger. Alors, faites voilà, ce que vous avez envie, hein. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas la meilleure des solutions, bien sûr, mais il y a un besoin de vengeance, hein, hein. Donc, peu importe, hein, voilà, ça peut très bien être tu me trompes, je vais te tromper, je vais te, voilà, je vais te rabaisser comme tu m'as rabaissé, voilà, vous mettre au niveau de l'autre. J'ai envie de vous dire, si ça vous fait du bien, faites-le, mais c'est pas la solution, hein. C'est parce que c'est pas la meilleure des choses à faire, bien sûr. Euh, il y a la protection, hein, de toute façon qui est sur vous, donc vous allez, après cette phase de colère-là, vous remontez très vite, hein. Je sens quand même des personnes assez fortes de caractère, hein. Vous avez cette force en vous. Et là, il y a cette carte. Cette carte qui m'interpelle aussi. C'est vous qui prenez la décision d'arrêter votre relation ou pas. Ça veut dire que l'autre, euh, malgré sa relation, hein, extra-conjugale, n'a peut-être pas l'intention d'arrêter avec vous. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça, hein. Il y en a qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Et je vois qu'en fait, la décision ne dépend que de vous, en fait. Vous allez décider si vous continuez, vous pardonnez ou pas. Mais sachez que si vous pardonnez, vous allez baigner dans cette énergie quand même pas mal de temps, hein, parce que cette tierce personne ne lâche pas du jour au lendemain, hein, voilà. Si vous vous souvenez de ce que j'ai pu dire juste à l'instant, euh, c'est vous qui prenez la décision. Soit vous laissez passer la tempête, hein, ce qui est très difficile, hein, bien sûr. Vous laissez passer la tempête et vous restez en couple, soit vous décidez de quitter cette personne. Et ça, c'est à vous de... Il y a la carte du bonheur qui sort, hein, de la joie. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, vous en sortirez, on va dire, vainqueur. Hein. Vous sortirez de ça. Voilà, la finalité est belle. Donc, voilà, où vous mettez un terme et ça vous libère, donc voilà, vous partez sur autre chose, une nouvelle rencontre, et vous donnez une chance à votre moitié, parce que voilà, ça vous appartient, hein, c'est votre choix, parce que vous l'aimez, que vous sentez que votre couple en vaut la peine. Malgré ce dérapage, hein, bien sûr. Et c'est vous qui sortiez vainqueur, hein. Vous gagnez. Voilà, c'est vous qui gagnez cette victoire. Donc, ouais. Elles sont belles, ces cartes, hein. Elles sont très belles. Alors, les 3 dernières, j'ai voulu les tirer comme ça. J'ai eu un petit moment d'absence. Je me suis dit, je vais en tirer 3 autres. On me sort l'enfant, l'union et l'homme. Alors, soit, donc, par rapport à votre décision, soit vous faites une nouvelle rencontre, et là, c'est vraiment, vous allez créer, voilà, une vie de famille, hein, enfant, l'union avec cet homme. Soit vous avez décidé de lui pardonner, et
vous allez, voilà, ce que vous allez récolter, hein, on va dire, c'est de fonder une famille ou de retrouver votre famille, hein, si vous l'aviez déjà avec cet homme. Il est très parlant ce jeu. Je ne sais pas si c'est... parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le besoin ou... vraiment, il est très 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 parlant. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez surtout pas à me contacter. Si vous voulez un tirage en privé également, alors je fais des tirages en privé, hein, la consultation générale, ou vraiment des consultations pour une ou deux questions. Hein, voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si ça vous parle. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir des commentaires, hein, en me disant que voilà, j'ai bien vu. Alors protégez-vous et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.